Allô Isabelle. Salut Aline! Ah, ça fait longtemps que j'ai le goût de t'inviter, puis je suis vraiment heureuse aujourd'hui que tu sois avec moi. À toutes les personnes qui nous écoutent, je vous présente Isabelle Lefebvre, qui est une coach qui vient d'inventer sa méthode spécifique, sa méthode personnelle pour coacher des personnes. Elle va vous en parler durant Mhm. l'entrevue. Mais Isabelle, je veux quand même dire que tu étais une de mes premières clientes avec les archétypes financiers. Pour Et vrai? ben oui, c'était pas la première, mais Non, pas la première, c'est sûr, parce qu'on m'avait référé à toi, mais quand même, je savais pas que j'étais dans les premières pareil. oui, tu étais dans ma première année où je OK, coachais OK. avec les archétypes, puis j'avais beaucoup aimé le coaching avec toi parce que tu étais une personne déterminée, décidée, tu étais à un point tournant de ta vie, puis il n'était pas question que tu Effectivement. manques le bateau, que tu manques ton coup. Donc, c'est ça, j'ai toujours été émerveillée là, de voir ta créativité, ta détermination, ton archétype de dirigeante qui vraiment te sert bien et dont tu te Mhm. sers bien. Là. Ouais. C'est pour ça que j'avais le goût de te présenter aux personnes qui auraient peut-être le goût de faire le test des archétypes et de s'en servir là, pour leur Mhm. entreprise parce que je pense que ça rend service. Toi, ton expérience là-dedans, c'est quoi? Ben oui, ben en fait, c'est tous des entrepreneurs que j'accompagne à différents niveaux, que ce soit un coaching d'affaires, un coaching de gestion, dans le but de passer au prochain niveau d'expansion. Puis oui, les archétypes, ben c'est sûr que moi, quand je les ai connus avec toi, je suis tombée en amour. Puis là, j'ai comme fait, OK, mais là, c'est comme d'avoir découvert le secret de la caramel, cette histoire-là. Je voulais absolument le partager au plus grand nombre de gens possible. Et au fil du temps, ben, c'est devenu, je dirais que j'ai développé ma propre expertise au niveau de la relation avec l'argent. Ça en a fait un livre, donc un des 3 livres est sur l'argent. On le voit en arrière, mais peut-être pas si bien que ça. Je vois juste, j'ai toujours une copie pas très très loin. Donc, tu sais, Transformer votre relation avec l'argent, qui est un livre de conférence, qui est la base de tous mes programmes de coaching. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui sont allés suivre la formation Aline avec Kendall, comme on a fait aux États-Unis. Puis j'ai eu des retours en disant c'est pas du tout ce que tu enseignes. C'est Ben, ça. c'est ça, là. C'est comme je suis allée chercher une base, mais j'ai développé toute mon approche, tu sais, puis mon expertise par rapport à la relation avec l'argent qui va beaucoup plus loin, puis moi, je pense beaucoup plus en profondeur parce que il reste que j'ai une grande quête dans ma vie qui est là depuis longtemps, qui est en lien avec être 100% aligné, 100% assumé, qui est vraiment le titre de mon premier livre. Et parmi tous les outils d'alignement que j'ai découverts puis que j'ai essayé parce que j'avais une grande quête de guérir d'une maladie supposément incurable, et donc, ben, les archétypes ont été l'outil par excellence le plus puissant que je pensais même pas qu'il existait, que je pensais même pas que ça aurait un impact dans toutes les autres sphères de ma vie, autant que ça en a eu un sur ma relation avec l'argent. Et ça, pour moi, ça a été la révélation du siècle. Là, tu sais. Oui. Et aujourd'hui, tout ce que je fais est basé là-dessus. Exactement. Puis c'est ça, hein, on a pris cette formation-là avec Kendall aux Mhm. États-Unis, mais tu sais, on a fait du coaching ensemble et tout ça, mais finalement, chacune, on l'utilise à notre façon, avec ce qu'on est, parce que c'est pas notre seule formation, puis c'est Non, pas c'est non ça. plus notre seul outil. Donc, mélanger avec tout ce qu'on sait d'autre, avec tout ce qu'on fait d'autre, ben puis avec notre propre personnalité, hein, Oui, oui. ça fait que on s'en sert d'une façon personnalisée. Puis on le fait aussi, on fait la même chose avec nos clientes, tu sais, C'est ça. en les coachant, ben, selon leurs archétypes et selon leurs besoins, ben, on adapte notre coaching, puis après ça, ces personnes-là peuvent s'en servir à leur façon. Puis pour revenir, tu parlais de tes livres, c'est ça, on s'est connus en 2016. Alors, depuis 2016, c'est ça, tu as écrit 3 livres. J'ai écrit 3 Quand je livres, dis que tu es ouais. une personne dynamique, là, c'est la réalité. Une machine à écrire, hein? Oui. Ouais, il y a 3 livres qui ont sorti, 100% aligné, 100% assumé, qui est vraiment un livre de développement personnel. Ben là, je vais tous les sortir, là, finalement. D'habitude, je les ai pas loin, mais là, on était sur... on s'était dit d'entrée de jeu qu'on parlait plus de méthode de coaching, fait que ça m'a sorti Oui. d'idée. Mais on va arriver à ça pareil.
Mais ouais, 100% aligné, 100% soumis, qui est le premier livre. Et puis, j'explique justement les 5 étapes de transformation pour atteindre tous les objectifs que vous voulez. Puis, comment que je me suis guérie finalement de l'arthrite rhumatoïde, parce que c'est cette expérience-là qui m'a permis de découvrir les étapes de la transformation. Puis, je dirais, en gros, chez les femmes, on a cette croyance-là qui est vraiment très fausse de dire qu'il faut qu'on libère tout. Puis que si plus on libère, plus on a des résultats. Mais c'est faux parce que la libération, c'est juste la première étape de la transformation. Il y en a 4 autres étapes. Donc, si on fait juste libérer, 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 puis tu sais, j'en ai plein d'exemples qui voulaient juste libérer puis qui me disent, ça fait 20 ans que je fais de la libération. OK, mais as-tu des résultats? Non, mais c'est parce que tu es pris dans la première étape. Et il faut poursuivre les différentes étapes pour être capable, justement, d'arriver à des résultats. Donc, en gros, c'est tout ce qui est là. Puis, il y a beaucoup plus, je dirais, de spiritualité dans ce livre-là. Pas que les autres ne le sont pas, mais ça tourne sur un autre angle. Donc, le premier livre a un angle beaucoup plus spirituel. Je l'écris pour les femmes. Je suis en quête de guérison, donc trouver des réponses au-delà de la médecine traditionnelle qui nous donne peut-être pas de réponse. Moi, en tout cas, il n'avait pas, mais la réponse qu'il me donnait, c'est la chaise roulante. J'ai dit non à ça. Donc, ça a donné le livre. Après ça, tu es rentré dans ma vie, Aline, et là, après ça, transformer votre relation avec l'argent est devenu... c'est connu avant, mais le temps que, tu sais, de toute façon, pour écrire un livre, il faut toujours, faut le vivre. Donc, le temps que je te rencontre, que je fasse aux archétypes, que je vive mes expériences, je l'ai écrit pendant la pandémie, celui-là. Et il est sorti pendant la pandémie. Donc, j'ai écrit en 2020, il est sorti en 2021. Et après ça, il s'est passé d'autres choses aussi. La pandémie, ça a été une méga transformation dans mon cas. Et j'ai bouclé la boucle avec une trilogie. Donc, c'est quoi ton plan? Qui est un livre beaucoup plus concret. Donc, tu sais, je disais les 5 étapes de transformation, oui, mais on reste dans un niveau très conceptuel. Puis les gens me disaient, ouais, mais là, on fait ça comment? OK. Mais là, le plus concret, je peux aller, il est là-dedans. Après ça, il faut rentrer en coaching, là, parce que là, c'est pas évident. Puis là, il y a une pyramide stratégique avec 7 piliers, un chapitre par pilier où j'explique vraiment tout ce qu'on a besoin de mettre en place pour chacun des piliers et arriver en haut de la pyramide stratégique, donc à l'image d'une montagne, parce que j'ai toujours voulu monter l'Everest, donc ma vie, c'est plein de petits Everest côte à côte. Et donc, c'est quoi les 7 piliers qu'on a besoin de mettre en place pour y arriver? Alors, encore une fois, ça peut prendre plus que de la libération. On rentre dans être 100% aligné dès le départ. L'alignement va être la base de la pyramide et c'est là que la relation avec l'argent devient un outil d'alignement puissant. Donc, tu vois comment tout se rejoint. Et voilà. Et les 3 livres, finalement, non, je ne savais pas que j'en écrirais 3. Je savais que j'en écrirais 1 parce que je veux absolument partager ma guérison. Ça, c'était à 20 ans, ma mère me prenait des photos, tu sais, à l'époque, les Kodak avec... il fallait aller les faire développer les films, là. Fait que là, je mettais mes mains, puis je prenais des photos à voile d'oiseau de mes mains parce que je voulais montrer l'évolution éventuellement que mes mains auraient. Bon, aujourd'hui, il y a eu des déformations. Est-ce que ça reviendra? J'ai lâché prise là-dessus. Mais il reste que c'était quand même le point de départ d'écrire un livre qui allait montrer comment est-ce que je serais guérie et qui servirait aux autres qui sont dans la même situation. Parce que se faire dire qu'il n'y a pas de solution, puis toi dans la chaise roulante quand tu as 18 ans, c'est pas le fun. On s'en va nulle part avec ça. Puis moi, je suis une ancienne athlète, donc ça passait vraiment pas. Donc, ces 3 livres-là, finalement, ils sont embarqués aussi dans la méthode de coaching que j'ai créée dans la dernière année. Et là, ça fait un tout où est-ce que tous les morceaux du casse-tête sont là. Fait que j'aurais pas pu écrire ma méthode avant. Ça prenait les 3 livres. Ça avait créé une structure à tout ce que je fais. Puis, voilà, ça ressemble à ça. Je suis partie en peur, là, Aline, à répondre à je ne sais plus trop quelle question, mais de faire la tour des livres. C'est ça. C'est que, dans le fond, c'est ça. Tu es une personne dynamique et tu es une personne qui se sert de ce qu'elle apprend. C'est ça qui est important, finalement. Puis, tu mets ça à ta couleur, à ta sauce à toi. Puis, en tout cas, c'est une des choses qui nous
un des points sur lesquels on se ressemble aussi, c'est qu'on veut laisser un héritage. Tu sais, Oui, effectivement. On veut que les générations futures bénéficient de ce qu'on a, de ce qu'on peut faire. On veut créer un monde meilleur pour les générations qui s'en viennent. Ça fait que toi, tu as encore plus de temps que moi qui te reste, mais pour le temps qu'on a, ben, on s'active. On s'active, c'est ça. Mais en théorie, j'ai plus de temps que toi, mais on ne sait jamais, on n'a aucune idée. Puis ça, c'est un point super important, c'est que moi, je trouve que la vie est tellement fragile, elle tient un fil, puis on prend ce fil-là comme si c'était acquis, que tout est bien solide. Mais, tu sais, moi, dans mon histoire familiale, il y a une de mes grand-mères qui est décédée enceinte, et puis ça m'a vraiment marqué, je n'ai jamais rencontré, mais c'est une histoire qui m'a toujours touchée. Et pour moi, il y avait comme une urgence de vivre pour les enfants, et que si je partais avant mon temps, comme elle est partie, j'ai vu ce que c'est, tu sais, qu'est-ce qu'il y a pu après, là, puis c'est quoi les informations que tu n'as plus accès, puis, tu sais, une de mes tantes a essayé d'avoir des informations sur sa mère, puis, tu sais, c'est comme quelqu'un qui décède, c'est une bibliothèque là, qui part en fumée, là, tu n'as plus rien. Et ça m'avait assez touchée pour dire que, à un moment donné, il y a eu des prises de conscience qui se sont faites de mon côté quand les enfants étaient petits, puis j'ai comme fait, OK, mais je peux partir n'importe quand, finalement, puis je n'avais pas réalisé. Donc, au départ, je voulais écrire, puis je voulais faire tout ce que je fais pour, oui, me guérir. Avant d'avoir les enfants, c'était ma première quête, mais après ça, les enfants ont comme rajouté, je dirais, de l'huile sur le feu, là. Ils ont comme, le moteur, c'est comme enflammé davantage pour dire, ouais, mais là, si je pars demain matin, les enfants, ils n'ont rien de moi. Puis comment ils vont faire pour trouver leur chemin dans la vie. Puis là, je suis contente parce que là, je leur lègue tout un leg. Ils ont 3 livres à lire. Ils ont comme plus de 600 vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu sais, j'ai des programmes en masse. Ils peuvent tout reprendre ça. Fait que là, je peux partir en paix, tu sais. Puis si je suis là longtemps, parce que je vis dans le ici, tu sais, pour moi, c'est comme, ça peut toujours être aujourd'hui la dernière journée, tant mieux, je vais comme juste en rajouter, tu sais. Je vais pouvoir faire plus, je vais pouvoir donner plus, je vais pouvoir, tu sais, rejoindre plus de gens, vendre plus de livres, faire plus de conférences, puis, tu sais, faire une plus grande contribution. Fait que plus le temps passe, plus j'en fais de la contribution, mais j'ai aucune idée d'où je m'en vais avec ça, comme tout le monde. C'est juste que je vis avec une conscience de plus qui fait en sorte que, pour moi, là, c'est comme le meter, il roule, là. C'est même dans ma tête tout le temps. Oui, puis je trouve que tu es un bel exemple de quelqu'un de résilient aussi, tu sais, plutôt que de se sentir victime quand quelqu'un qu'on aime est décédé ou qu'on l'a pas connu, qu'on l'ait connu ou pas connu, mais tu sais, plutôt que de réagir en victime, réagir dans le sens positif. Hey, le cadeau qu'ils nous laissent quand ils partent, c'est réveille-toi parce que la vie, ça dure pas longtemps. Tu sais. Moi, c'est le cadeau que ma fille m'a laissé en partant. Tu sais. Du jour au lendemain, à 20 ans, un accident de voiture, bang, et puis là, tu sais, c'est ça qui a fait que je suis devenue coach, que j'ai parti mon entreprise à 50 ans, tu sais, parce que avant, j'avais le goût de le faire, mais j'osais pas, tu sais, j'avais un bon travail, j'avais un bon salaire, puis là, tomber travailleuse autonome, j'osais pas trop faire le pas, mais quand Marie-Hélène est partie, oh, si je meurs puis que j'ai pas réalisé mon rêve entrepreneurial, ben là, just too bad, hein, je vais le regretter. Donc, fait que c'est ça, non seulement tu es résiliente, mais tu as continué, tu es créative et tu as continué d'avancer. Puis tu nous disais tout à l'heure que tu avais cette année, tu as inventé ta propre méthode. Tu as fait un pas de plus parce que tu avais déjà des choses que tu faisais à ta façon. Mais oui, sauf que je l'enseignais pas. Puis je me voyais pas enseigner. Dans ma tête, je n'étais pas rendue là. Tu sais, on se voit toujours moins loin dans le chemin qu'on est. Là, tu sais, fait que les gens, tu sais, m'en parlaient. Tu sais, puis j'étais comme, non, mais tu sais, dans ma tête. Faut que j'aille peut-être, je dis ça de même, mais peut-être que j'aille plus de cheveux blancs Lynn pour être rendue là, tu sais, je me voyais pas prof, mettons, même si j'adore enseigner, puis finalement, je suis toujours en train d'enseigner à travers mes coachings, mais de là à dire, je monte la formation dans une optique de certifier des coachs, tu sais, pour moi, c'était comme un niveau où est-ce que je n'étais pas rendue là. Aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'étais pas rendue là, parce que je voulais, tu sais, je suis une fille de structure, puis il faut que ça soit solide, donc,
j'avais besoin d'écrire les livres pour avoir justement le contenu sur lequel, tu sais, m'appuyer. Donc, peut-être que si j'avais parti la formation sans livre, ça m'aurait pris des années à écrire, tu sais. Mais là, le fait que j'aille les livres, ben les livres font partie de la formation. Mais il reste que je ne savais pas comment que les livres feraient partie, tu sais. La méthode, c'est vraiment un download divin, là, de dire comment je vais faire ça. Et à un moment donné, ben c'est ça, c'est devenu clair. C'est drôle parce que c'est à l'automne passé, j'étais en train de faire... j'avais du temps, puis là, j'étais en train de chercher justement qu'est-ce que j'allais faire. J'avais des projets d'affaires que je devais... En fait, l'histoire est que j'avais des projets d'affaires qui devaient se manifester. J'étais en pourparlers depuis des mois avec une entreprise que je devais acheter. Et finalement, le transfert d'entreprise ne s'est pas fait pour plein de raisons hors de mon contrôle. Et là, ben, je me suis retrouvée devant un vide existentiel à dire, OK, tu sais, oui, c'est beau, j'ai mon entreprise, mais je voulais développer des nouveaux marchés et tout. Puis bon, fait qu'il y avait comme une idée d'expansion à travers tout ça. Et là, tout d'un coup, tout tombait à l'eau. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, tu sais? Et dans tout ça, ben, je me suis dit à un moment donné, je vais aller faire ma chaîne YouTube parce que j'avais sur ma liste avant la pandémie qu'il fallait que je ramasse toutes mes vidéos sur Facebook puis que j'active ma chaîne YouTube. Puis je l'avais jamais fait, je manquais de temps. Là, j'ai comme fait, OK, je fais ça. Ce que ça a donné d'extraordinaire, parce que ça ne me tentait pas de le faire, c'est sûr, mais il y avait juste moi qui pouvais le faire, c'est que ça m'a permis de revenir parce que tu sais que YouTube, ça marche en ordre chronologique. Si tu mets une vidéo en date d'aujourd'hui, ben même si elle date de 2016, elle va apparaître en date de 2024. Et si demain, j'en mets une, tu sais, en date d'aujourd'hui, ben je vais avoir mes deux faces de 2016 et 2024 côte à côte. Donc, ça, c'était un frein pour moi. Je ne voulais pas mettre mes vidéos d'aujourd'hui parce que je savais que mes vidéos de 2016 n'étaient pas là. Alors, il a fallu que je parte de 2016, 2017, 2018, puis je rentre toutes les vidéos dans l'ordre. Et j'ai beaucoup fait de transformation physique. J'ai rajeuni avec les années. Fait que j'ai maigri beaucoup. Suite aux archétypes, justement, j'ai maigri 80 livres. Ça a été, la dirigeante a pris ça en main. Elle a décidé que j'allais maigrir, puis j'allais donner des conférences, puis que je serais au top sur stage. Qu'elle a bien fait ça. Un avantage de bien se connaître. Oui, fait que finalement, ben, le temps que je fasse toutes mes années, 2016, 2017, 2018 jusqu'à 2023, ça a fait quoi? C'est que j'ai revu ma vie professionnelle, j'ai revécu mes transformations, puis à la fin de la semaine, ben, j'ai fait ça comme une semaine intensive, là, c'est que YouTube a dû nous se demander qu'est-ce que j'avais de manger tout d'un coup, parce que il faut que tu alimentes la bête, hein, la bête YouTube. Là, j'ai fait faire une indigestion, je mettais 100 vidéos par jour, genre. Mais ça l'a fait quoi? Ça l'a fait que quand j'ai fini la semaine, j'ai comme tellement tout vu ma vie que ça a comme été, ben OK, je suis rendue à créer ma méthode. Puis là, tous les morceaux du casse-tête se sont mis en place, puis bang, ça s'est tout placé. Puis j'ai sorti les outils que j'aimais le plus, qui est la kinésiologie holistique. Donc, tu sais, il y en a qui connaissent le test du bras comme ça. Puis à un moment donné, on a mal au bras, fait que là, ils ont trouvé une méthode pour qu'on puisse transférer ça sur nos doigts. Donc, je teste avec mes doigts maintenant. Et ça, c'est l'outil qui m'a vraiment permis de guérir l'arthrite rhumatoïde. Donc, j'ai pris le meilleur outil qui était vraiment ma force pour moi, puis j'ai mélangé ça avec la relation avec l'argent. Et c'est là que mes livres se sont mis à s'imbriquer à travers tout ça. C'est là que j'ai créé, bon, là, je l'ai, il est trop loin, là, mais en tout cas, j'ai mon cartable, il est toujours prêt pour une petite consulte à côté. De toute façon, Isabelle, les personnes que ça intéresse, tout à l'heure, tu vas nous donner des oui. Oui, ben, c'est simple, c'est quantaexpansion.com. Fait qu'on le mettra dans le. Tu peux le mettre si tu veux, Quanta, QUANTA, expansion.com. Puis tous les détails sont là, mais l'idée, c'était vraiment de créer une méthode qui répondait à la question. Tu sais, les gens me demandent toujours comment je fais pour atteindre des objectifs que je me fixe, c'est quoi mes trucs, tu sais, ça sort d'où, j'ai une détermination infinie là, pour atteindre mes objectifs, puis je les atteins tout le temps. Ça demande beaucoup d'efforts, c'est sûr, puis de discipline. Mais l'idée, c'est de venir répondre à ça, puis je passe d'un niveau d'expansion à l'autre continuellement. Donc, l'idée, c'est de créer une méthode qui allait amener là. Et là, ben, la méthode est basée sur la relation avec l'argent. Elle utilise la kinésiologie holistique. Ça vient avec tout un cartable avec plein d'informations qu'on va aller tester pour la personne, puis on va les tester dans son inconscient. C'est quoi les blocages, les résistances? C'est quoi la prochaine étape? La libération, c'est juste une partie. Donc, il y a beaucoup d'autres choses à aller voir.
Et donc, on peut faire une séance de coaching Quanta Expansion, puis vraiment aller faire le tour d'un paquet d'éléments. Et c'est ce qui va permettre à la personne de vraiment passer d'un niveau de conscience, d'un saut quantique, puis d'un niveau d'expansion à l'autre. OK. Excuse, je suis pas capable de mettre d'inscrire le commentaire. Donc, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Oui, parfait. Je vais l'essayer parce que je vois un espace pour les commentaires. Je vais juste mettre. Peut-être que les personnes, parce que moi, je vois un espace, mais j'ai pas l'autorisation d'écrire dedans. Bon, moi, j'ai écrit, ça a marché, fait qu'on verra, mais tu pourras le rajouter. Fait que, oui. Parce que. Non. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. QuantaExpansion.com, c'est mon deuxième site web en passant parce qu'il y en a que des fois ça crée la confusion, mais sur isabellelefebvre.com, on a toutes mes activités de coach, de formatrice en entreprise, je donne des ateliers, je fais des conférences, du coaching individuel, coaching d'affaires, de gestion, donc tout ce que je fais est là. Mais Quanta Expansion, c'est vraiment pour la méthode de coaching, pour être certifié. Et puis, ben là, on est dans les inscriptions pour la première cohorte. Donc, ceux qui veulent être parmi les premiers certifiés, mais c'est le temps de passer à l'action. Je vais prendre les inscriptions jusqu'au 1er juin. Donc, après ça, ben là, le groupe est fermé, puis on est embarqués ensemble pour les prochains mois. Et puis, j'ai vraiment hâte. Écoute, moi, je tripe au bout. Là, moi, je suis impressionnée. Je suis impressionnée parce que autant j'ai passé comme 2 mois à tout créer. Ben non, c'est même 2 mois, c'est long. 1 mois à tout créer le contenu. Autant je m'en souviens plus de ce que j'ai mis dedans. Donc, quand j'arrive, parce que je teste en kiné pour arriver à différents endroits, ben là, j'arrive sur des infos, puis là, je suis comme, ah ouais, j'avais écrit ça, moi. C'est donc le fun. C'est ça que j'avais besoin, ça marche. Donc, j'arrive toujours que j'ai besoin d'aller, puis à date, ben, toutes les séances que j'ai faites, c'est extraordinaire, puis les gens n'en reviennent pas de où est-ce qu'on s'en va en si peu de temps, puis le chemin qu'ils peuvent faire. Donc, je suis vraiment contente. Ben oui, puis moi, je suis pas mal fière de toi aussi. C'est pour ça que je voulais te présenter à mon groupe. Donc, je vais, dans le descriptif de cette vidéo, je vais mettre tes coordonnées et les personnes que ça intéresse, ben, ils iront, elles, ils iront sur quantaexpansion.com et à ce moment-là, ben, là, les personnes vont pouvoir recevoir des vidéos explicatives. Exactement. De la méthode, et si ça les intéresse d'aller plus loin, ben, ils pourront s'inscrire à ta formation. Oui, tout est là. Donc, il y a une série de vidéos gratuites. Alors, juste à vous inscrire. Puis, je partage un peu ce que j'ai dit aujourd'hui, mais on va plus loin. Je fais une démonstration. J'explique le cartable. Donc, je donne beaucoup de contenu qui va pouvoir vous aider. Je fais aussi des séances que présentement, je fais à moitié prix parce qu'il y en a que c'est beau en parler comme ça, mais je pourrais répondre à des questions pendant 1 heure, puis on n'aurait pas répondu quand même aux interrogations de départ. Donc, je fais les séances à moitié prix, le temps des inscriptions, ce qui fait en sorte que vous pouvez prendre une séance, vivre l'expérience avec moi, vous tripez, vous embarquez, vous tripez, mais vous dites oui, mais je ne veux pas faire la méthode, ben, vous pouvez prendre d'autres séances. Il y en a juste une qui est à moitié prix pour chaque personne. Mais après ça, c'est le tarif réglé qui s'applique. Mais ça, puis là, ben, je vais faire des séances tant qu'il y en a qui en ont besoin. Puis, ben, écoute, c'est ça. Fait que c'est une façon d'expérimenter la méthode et de voir si c'est aligné avec vous. Et puis, si ça arrive, ben, tant mieux. Moi, je vais avoir hâte qu'on commence ensemble. Et puis, vous savez, tout est là. On a des vidéos. Donc, tout ce que j'enseigne est déjà en vidéo. Et après ça, on a des séances de coaching ensemble, en groupe. Et là, je réponds aux questions, on va plus loin dans le contenu. On fait des pratiques, je regarde comment ça va, je vous évalue, puis je donne du feedback, puis on avance comme ça là, de semaine en semaine, de mois en mois. Et puis voilà, je pense que ça fait le tour, Aline. Le restant, il va suivre dans quantaexpansion.com. Bon, ben c'est parfait, Isabelle. Alors, je te remercie de nous avoir partagé ton expertise et aussi pour les personnes que ça peut intéresser, ben je vous rappelle d'aller sur quantaexpansion.com et pour en savoir plus. Et il y a différentes façons d'évoluer, d'avancer dans la vie. Et si c'est une façon qui vous parle, bien, Isabelle est là, puis moi, je vous la recommande chaudement. Oh, merci Aline. Moi, je parle toujours de toi comme ma mentor. Fait qu'on a toute une belle
complicité, toi et moi. Je suis bien contente que tu sois dans ma vie. Merci, Aline. Ben, merci, c'est très réciproque, Isabelle. Alors, je te souhaite un bon succès, puis au plaisir de Merci. se reparler bientôt. Oui.